Un enfant d'1,35 m face à un colosse invaincu de 2,20 m. Et pourtant, ce soir-là, la légende est tombée. Mais ce que vous allez voir n'est pas un simple combat. C'est une leçon de courage, de respect et de vérité. Reste jusqu'à la fin, car ce qui se passe dans les dernières secondes va te retourner le cœur. Et si tu veux d'autres histoires aussi puissantes, abonne-toi maintenant. Le silence avant la tempête. Extérieur, place du Soleil, fin d'après-midi. La caméra survole une ville européenne aux accents parisiens. Toits de zinc, clochers dorés, pavés anciens bordés de cafés modernes. Une clameur s'élève dans l'air tiède. La foule se masse autour d'un ring en plein air, monté à la hâte sur la place du Soleil, la plus vaste de la ville. Des haut-parleurs diffusent en boucle. Le colosse de Dakar, invaincu sur 69 combats, affrontera quiconque osera monter sur le ring. Sur une estrade, un homme de 2,20 m, à la musculature sculptée par les années de boxe et de guerre, frappe un punching ball d'entraînement. Les passants reculent à chaque impact. Son nom, Cargo. Il ne sourit jamais. Il ne parle presque pas. Il frappe. Voix off. On dit que Cargo s'est battu contre des ours en Sibérie, qu'il a mis KO un lutteur en 8 secondes à Tokyo, et que personne jamais n'a osé se relever après le deuxième round. La foule scande son nom entre peur et admiration. Les caméras tournent, des influenceurs filment en live, l'ambiance est électrique. Des policiers ferment les rues alentour. Un seul mot est sur toutes les lèvres. Qui osera? Un long silence s'installe. Puis, un pas résonne. Un petit garçon entre dans la foule. Il fait à peine 1,35 m, crâne rasé, kimono rouge sang, ceinture noire bien nouée, pieds nus sur les pavés. Il avance sans un mot, les mains croisées dans le dos. La foule éclate de rire. C'est une blague, il a 10 ans. C'est un cosplay de Kung Fu Panda ou quoi? Mais le garçon, Kenzo, continue d'avancer, lentement, le regard fixé sur Cargo. Il ne cligne pas des yeux. Il ne sourit pas. Cargo croise les bras. Tu veux mourir, petit? Kenzo incline la tête. Je veux prouver que la taille ne fait pas la force. Un silence lourd tombe. Même les rieurs se taisent. Quelque chose dans la voix du garçon, une intensité calme, un feu silencieux. Un vieil homme dans la foule s'exclame. Ce garçon, je reconnais ce regard. C'est celui des maîtres de l'école du dragon caché. La tension monte. Le présentateur hésite, puis lâche dans son micro. Messieurs, dames, le combat est accepté. La cloche sonne. Un vent léger souffle sur la place. Extérieur. Ring au centre de la place du Soleil, crépuscule. La lumière du jour décline. Des halos orangés caressent les façades anciennes. Sur le ring, les deux opposants se font face. Cargo, 2,20 m, peau sombre, corps sculpté, regard d'acier. Kenzo, 1,35 m, enfant en kimono rouge, visage de marbre, regard brûlant de concentration. Cloche, ding! Cargo fonce comme un taureau. Le sol tremble à chacun de ses pas. Son poing part comme un boulet de canon vers le visage de l'enfant. Mais Kenzo glisse sous le coup comme une ombre. Il pivote, place un coup de pied tournant, que Cargo bloque d'un bras massif. Le public pousse un cri. Spectatrice, mais il bouge comme l'eau. Cargo tente de l'attraper. Kenzo saute, il évite, il esquive. Chaque mouvement est d'une fluidité irréelle, presque chorégraphique. Mais Cargo s'adapte. Voix off, le colosse n'était pas juste fort, il était intelligent, il avait connu la guerre, il sentait les peurs invisibles. D'un mouvement brutal, Cargo attrape le bras de Kenzo, le soulève comme un mot à plume et le projette au sol. Sourd. La foule hurle, Kenzo crache du sang. Il tremble, mais il se relève, doucement. Cargo, petit, va jouer aux billes. Kenzo se redresse, fixe son adversaire et ferme les yeux. Il inspire lentement, son souffle se calme, ses doigts se plient. Il entre en seishin, l'état méditatif du combat. Tout ralentit autour de lui. Le bruit s'estompe. Il n'entend plus rien, sauf le battement de son propre cœur. Kenzo, un tigre ne fuit pas. Il attend. Et il frappe juste. D'un bond, Kenzo revient à l'attaque. Il feinte à gauche, frappe à droite. Glisse sous la garde de Cargo et enchaîne une série fulgurante. Un coup de coude, un balayage, puis un poing en spirale dans le flanc gauche. Cargo recule. Pour la première fois, il vacille. La foule est pétrifiée. Vieil homme dans la foule. Il applique l'art du vide.
Il laisse son ennemi frapper dans l'air, puis remplit le vide de sa propre force. Cargo hurle. Il frappe avec fureur, mais Kenzo devient insaisissable. Coup pour coup, pas pour pas, le géant commence à plier sous la précision, l'intelligence et l'incroyable volonté de ce jeune garçon. Cargo est blessé, essoufflé. Ses yeux, autrefois arrogants, trahissent la peur. Cargo: mais qu'est-ce que tu es? Kenzo, le visage calme, murmure: je suis celui qui n'a pas fui. Cloche. Ding ding. Fin du round. Kenzo recule. Place du Soleil. Début de soirée. Le ciel est devenu or et feu, les clochers se teintent d'ambre. Les projecteurs de fortune illuminent le ring, désormais taché de poussière et de sang. Le troisième round commence. Cargo titube. Son souffle est lourd, ses yeux injectés de sang. Pourtant, il n'abandonne pas. En face de lui, Kenzo tient à peine debout. Son bras droit semble fracturé, une coupure traverse sa pommette, mais ses yeux brillent plus fort que jamais. Voix off. Quand le corps tombe, seul l'esprit peut encore tenir debout. Un battement, un silence. Puis, Cargo hurle, se jette sur Kenzo et le plaque contre le sol. Il lève le poing. Un coup terrible tombe, mais Kenzo roule à temps. Il saute sur les cordes du ring, les utilise comme appui, rebondit et atterrit sur les épaules du géant. Public. Il tente une souplesse. Cargo résiste. Il tente une prise de soumission. Cargo rugit. Alors Kenzo ferme les yeux et se laisse tomber en arrière, accroché au cou du géant. Il emporte Cargo avec lui. Dans une spirale de mouvement, le colosse bascule et tombe à genoux. Un bruit sourd. La place vibre. Kenzo est déjà debout. Il bondit, pousse un cri martial et place son attaque secrète. Tora no Tsume, la griffe du tigre. Un double coup des paumes dans la nuque. Impact. Silence. Puis chute. Cargo s'effondre sur le dos. Immobile. La foule ne comprend pas. Il faut 2 secondes, puis 3, le silence se déchire. Un cri monte. Puis 1000. Il l'a fait! Le petit a gagné. Caméra en feu, téléphone levé, des gens pleurent, d'autres rien. Kenzo, le visage en sueur, les bras levés, monte sur le dos du géant comme sur une montagne. Place du Soleil, nuit tombée. Les étoiles s'allument au-dessus de la ville. Les lampadaires dorent les visages émerveillés de la foule. Le ring est entouré de journalistes, de passants, de policiers, de curieux. Au centre, Kenzo est toujours là. Debout sur le dos de Cargo, le souffle court, mais l'âme paisible. Il n'a pas levé les bras en criant victoire. Il a simplement fermé les yeux et écouté. Le silence de l'après-combat. Puis Cargo, lentement, bouge. Il se redresse, grognant de douleur, sa large main posée sur sa nuque. Tout le monde recule. Les agents de sécurité se tendent. Mais le géant ne rugit pas. Il s'assied, le dos voûté. Il lève les yeux vers Kenzo. Et là, dans un silence absolu, il sourit. Cargo grave et brisé. Tu es plus fort que moi, pas parce que tu frappes fort, mais parce que tu sais pourquoi tu frappes. Kenzo descend calmement. Il s'incline devant lui. La foule retient son souffle. Cargo tend la main. Une immense main pleine de cicatrices, de guerre, d'orgueil brisé. Kenzo la prend. Et soudain, le géant soulève l'enfant sur ses épaules. La foule explose. Des centaines de téléphones filment. Des larmes coulent. Des inconnus se prennent dans les bras. Des enfants crient « C'est Kenzo !» Le guerrier rouge. Voix off. Ce soir-là, un géant a plié le genou et un enfant est devenu légende. Mais ce n'est pas la force qui l'a porté jusqu'au sommet. C'était son courage, son calme. Une semaine plus tard, une statue est inaugurée. Kenzo en garde de karaté, face à Cargo debout derrière lui, la main posée sur son épaule. Sur une plaque, on peut lire « Le poing ne vaut rien s'il ne frappe pas avec le cœur ». Et quelque part, dans un autre pays, un nouveau ring est monté. Car une nouvelle légende commence. Ce soir-là, ce n'est pas juste un enfant qui a gagné. C'est la preuve que le courage peut faire plier même les montagnes. Si cette histoire t'a touché, inspire quelqu'un d'autre. Partage-la. Et surtout, abonne-toi, parce que d'autres récits comme celui-là t'attendent. Et certains pourraient bien changer ta vision du monde.